Alors, l'oral pour le titre d'assistant manager d'unité marchande, ça approche. Pas de panique, si l'objectif c'est de vraiment assurer, alors on est au bon endroit. On va décortiquer ensemble, étape par étape, comment construire une présentation qui va bluffer le jury. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, le format. C'est simple, mais il faut être prêt. D'abord, il y a 20 minutes, en solo, pour présenter son projet. C'est le moment pour briller. Et juste après ça, attention, ce n'est pas fini. On enchaîne avec 10 minutes de questions-réponses avec le jury, et là, il faut être super solide sur ses appuis. Ok, mais attention, on ne peut pas arriver en mode freestyle. Il y a un plan à suivre, une structure obligatoire. Pensez-y comme à une recette de cuisine. Si on suit les étapes, le résultat sera top. Et cette recette, elle a 7 diapositives, 7 étapes clés. Allez, on regarde ça de plus près. Et voilà les 7 commandements de la présentation, de la description du magasin jusqu'à l'analyse finale. Le secret, c'est de voir ça comme une histoire qu'on raconte. Il ne s'agit pas juste de lire des points, non, il s'agit de raconter son projet. Et chaque diapo, c'est un nouveau chapitre de cette histoire. Bon, allez, on plonge dans le concret, on attaque avec les 2 premières diapos, celles qui vont poser les bases de tout le projet. On attaque avec la toute première diapo. Là, l'idée, c'est de planter le décor. Il faut partir du principe que le jury ne connaît rien du magasin. Donc, il faut tout leur expliquer. C'est quoi comme enseigne? Le magasin est où? Qui sont les clients? Le mieux, c'est de mettre une photo, une carte, un truc visuel. Surtout pas un gros bloc de texte, ça endort tout le monde. Il faut être simple, direct et efficace. Diapo numéro 2, les objectifs. Alors là, c'est super important d'être clair comme de l'eau de roche. On oublie les phrases floues du style « je veux augmenter les ventes ». Ça ne veut rien dire. Le jury, il veut du concret, du chiffré. Par exemple, plus 15% de chiffre d'affaires sur cette gamme. Là, tout de suite, on voit que c'est du sérieux, que c'est pro. Maintenant que le décor est planté et que les objectifs sont clairs, on passe au cœur du sujet. C'est ici qu'on va montrer au jury de quoi on est capable sur le terrain. Troisième diapo, l'organisation. Un petit tableau, un schéma tout simple, c'est parfait pour montrer comment on a planifié les choses, qui a fait quoi et avec quels moyens. Et le point le plus important, c'est de bien montrer son rôle personnel dans tout ça. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Et oui, il faut vraiment soigner cette partie. C'est un point sur lequel le jury va être très attentif. Ça pèse lourd dans la note finale. Alors attention, on passe à une diapo qui peut paraître un peu ennuyeuse, mais qui est hyper importante. La prévention des risques. Ici, on ne veut pas une liste théorique, non. On veut savoir pour ce projet précis, quels étaient les dangers. Le sol glissant, les cartons qui traînent, et surtout, qu'est-ce qui a été mis en place pour que personne ne se blesse. C'est ça qui montre qu'on est responsable. Cinquième diapo, c'est le moment de montrer sa technique. On sort le jargon du métier, facing, zoning, PLV, mais attention, on ne balance pas juste des mots compliqués. On explique pourquoi on a choisi telle ou telle technique et ce que ça a apporté au projet. C'est la vitrine de son savoir-faire. Et tout ce travail nous amène logiquement à la fin de l'histoire, aux 2 dernières diapos, celles qui montrent le résultat de tous ces efforts. On arrive au moment que le jury adore, le résultat. Et pour ça, rien de mieux qu'une image. On commence par montrer le point de départ, le avant, un rayon en bazar, des produits mal mis en valeur. Il ne faut pas avoir peur de montrer la réalité, c'est justement ce qui va rendre le travail encore plus impressionnant. Et puis, tadam, le résultat final. Le après, des photos de bonne qualité qui parlent d'elles-mêmes, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace de montrer l'impact de son travail. Les photos, c'est génial. Ça claque. Mais ça ne suffit pas pour avoir une note excellente. On arrive maintenant à la diapositive qui va vraiment tout changer. Et voilà la diapo qui fait toute la différence. Celle qui sépare une bonne présentation d'une présentation excellente. L'analyse. Qu'est-ce qui a super bien fonctionné? Qu'est-ce qui, au contraire, a un peu moins bien marché? Et surtout, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on changerait? C'est ça, faire preuve de maturité professionnelle. C'est montrer qu'on apprend de ses expériences. Et voilà, on boucle la boucle. La dernière impression qu'on laisse, c'est celle-là. Celle de quelqu'un qui ne fait pas juste son travail, mais qui y réfléchit. Quelqu'un qui analyse, qui apprend et qui s'améliore. C'est ça qu'un jury recherche chez un futur manager. Cette capacité de recul, c'est la vraie clé du succès. Maintenant, on a toutes les cartes en main. À vous de jouer.